C'est Yaya Diatta, maire de la commune de Diouloulou. Je remercie Dieu, son prophète, et remercie le président de la République d'avoir porté son choix sur ma modeste personne. Nous étions 6 candidats au départ. L'un des candidats a désisté à ma faveur. Il restait donc 5, 4 en face de moi. Nous avons engagé des discussions pour qu'on puisse avoir un consensus autour de ma personne. On ne l'a pas eu. Il a fallu donc attendre l'arbitrage du président de la République qui est tombé. Et je ne peux que le remercier d'avoir porté son choix sur ma modeste personne. Et la responsabilité également est grande. Et ensemble avec les partis membres de Benno, on a tenu une réunion ce matin. Tous se sont engagés comme un seul homme pour mettre toutes les dispositions, prendre toutes les dispositions afin que Benno puisse gagner dans la commune de Diouloulou. Vous savez, quand des gens discutent pour savoir qui va être le candidat, les gens ne veulent pas désister, il y a toujours des ressentiments. Mais dès que j'ai été informé officiellement que j'ai été choisi par le président de la République, j'ai aussitôt appelé les autres. L'un des candidats, je savais déjà qu'il avait terminé, son organisation avait déjà posé sa caution, donc ce n'était pas la peine. Mais les autres, j'ai appelé tout le monde. Et qu'ils aient présenté des candidats ou non, qu'ils aient pensé à moi ou non, j'ai demandé à tout le monde de venir pour que nous puissions réaliser, n'est-ce pas, l'objectif que le président nous a assigné, c'est de gagner la commune. Alors donc, tous sont venus. Vous avez Abou qui est là, il était candidat, n'est-ce pas? Il y a Mamoud Atissene qui est malade, mais qui nous a appelé pour dire qu'il est encore avec nous. Donc aujourd'hui, à l'exception de 2 partis, n'est-ce pas, que je ne veux pas nommer, tout le reste est là avec nous. L'un des partis, son responsable a quitté la coalition Benno Bokk Yakaar récemment. Je pense que vous savez ce que c'est. Il y a donc conséquemment, vous savez ce qui va se passer. Comme je l'ai dit l'autre, on savait déjà que quel que soit Alpha, il allait se présenter, donc il n'y a pas de problème. Le président, en portant son choix sur moi, je pense qu'il connaît déjà l'homme. Je pense qu'au Sénégal, personne n'ignore qui est Yaya Diatta, le directeur du projet des volontaires. Ça avait défrayé la chronique, mais c'était également un projet de lutte contre la pauvreté. Des milliers de jeunes ont été recrutés dans les coins les plus reculés. Aujourd'hui, c'est des soutiens de famille. Donc ce projet a beaucoup contribué non seulement à développer le réseau, la carte scolaire au niveau du Sénégal, en permettant à tous les enfants qui veulent aller à l'école d'y aller, mais c'est également a permis de lutter contre la pauvreté. Certains vieux me disaient, ils s'en rendent compte à la veille de la Tabaski, quand ils voient les cars remplis de moutons de Tabaski, alors qu'à Diouloulou, à l'époque, personne n'utilisait des moutons de Tabaski. Cela vous dit donc que ça a contribué à la lutte contre la pauvreté. Donc, je suis connu et j'ai également beaucoup servi Diouloulou, parce que quand même je suis d'abord né à Diouloulou. Je pense que grâce à Dieu, j'ai pu leur offrir un emploi. Mais également, je pense que je suis connu dans le secteur de l'éducation, je suis connu dans l'administration, j'ai une expérience dans l'administration, j'ai une expérience également dans les relations. Depuis que j'ai quitté le projet des volontaires en 2006, je travaille avec les organismes. Je travaille avec la Banque mondiale dans un projet sur le Sénégal et la Gambie pendant 3 ans pour développer l'éducation en milieu rural. Quand j'ai terminé avec la Banque mondiale, j'ai enchaîné avec un programme de l'USAID pour la paix en Casamance, le PGP. Nous avons travaillé avec le président actuel depuis 2012 jusqu'à 2015. Nous l'avons accompagné dans le cadre du processus de paix en Casamance. Donc on a beaucoup contribué, j'ai beaucoup contribué, n'est-ce pas, au processus de paix en Casamance. Lorsque le PGP est terminé, actuellement, après les assises de l'éducation, le président a demandé à ce qu'on introduise dans le système éducatif l'enseignement de l'entrepreneuriat. J'ai pu, avec des partenaires, obtenir des financements. Et depuis 2017, l'entrepreneuriat est introduit dans les établissements scolaires dans cette région et la phase d'extension va bientôt démarrer. Par conséquent, je pense que
je connais un peu le monde des financements, des organismes de financement, je connais le monde du développement et j'ai également des relations dans l'administration. Je pense que les communes n'ont pas de moyens. Il n'y a pas de ressources. Les taxes des boutiques, les taxes de stationnement, les taxes que nos ménagères payent au marché, ce n'est pas ça qui va faire développer une commune. Les ressources que l'État nous accorde, c'est vrai, depuis l'avènement du président de la République, Macky Sall, ces ressources ont été augmentées, parfois même ont doublé, parfois même ont triplé. Mais c'est des ressources le plus souvent qui sont ciblées. On dit l'éducation, c'est temps, vous ne pouvez pas l'utiliser ailleurs. La santé, c'est temps, vous ne pouvez pas l'utiliser ailleurs, etc., etc. Par conséquent, il y a des ressources sur lesquelles nous pouvons travailler, apporter notre apport dans le cadre de négociations avec des financements qui peuvent nous venir, comme par exemple le PNDL ou autres. Par conséquent, je pense que celui qui veut être maire et veut se contenter du budget qu'il a, ce n'est pas la peine qu'il soit maire. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que les erreurs que certains commettent, c'est de faire des lotissements, de vendre les terres et de se retrouver après en prison. Moi, je pense qu'il faut, au-delà du budget, que le maire ait des relations qui puissent lui permettre de mobiliser la coopération, n'est-ce pas, internationale, pour qu'il puisse effectivement disposer de ressources pour développer sa commune. Donc, je pense que nous avons des atouts. Je tiens à rappeler que de 1997 à 2006 ou 2010, j'ai dirigé l'association pour le développement de Diouloulou, qui était en fait un conseil municipal. Parce qu'il y avait la communauté rurale, mais la communauté rurale, compte tenu de ses moyens modiques, toutes ces ressources étaient destinées aux autres villages. Donc, pratiquement, l'association s'est érigée en conseil municipal. Alors, nous avons apporté beaucoup dans la commune. C'est la construction de l'école 2 de Diouloulou avec des partenaires français. C'est la construction d'un cabinet dentaire dans le centre de santé de Diouloulou, à l'époque qui était un poste de santé avec des partenaires de Tours. C'est la construction de la maternité de Diouloulou avec des partenaires du Périgord, etc., etc. Nous avons eu un financement de la fondation Jean-Paul II Aide le Sahel qui nous a permis à l'époque de faire des branchements sociaux. On a dit, une famille, un robinet, vous payez seulement 1000 francs pour avoir le robinet chez vous. Et tout ça, c'était à l'actif de l'association. Nous avons également développé des programmes de développement, programmes d'éducation à la paix dans l'arrondissement de Diouloulou. Nous avons également lancé un programme d'amélioration du niveau des élèves en français et en mathématiques avec le financement, n'est-ce pas, de la coopération française pour tous les collèges de l'arrondissement et toutes les écoles élémentaires pendant 3 ans. Et c'est des financements que l'association a pu mobiliser à l'époque avec la coopération pour assurer le développement. Nous avons pu apporter également une radio communautaire qui est la radio Kayraba en 2006. Et il y a également d'autres réalisations que je ne peux pas citer. C'est pour dire que nous avons tout fait pour que Diouloulou puisse avancer avant de demander d'être maire. Si nous avons pu faire cela en tant qu'association, ce que nous avons pu réaliser aujourd'hui, si aujourd'hui nous avons le pouvoir local, je pense que nous pouvons, avec l'ensemble de la population, je ne suis pas un messie, mais c'est de mobiliser la population pour, ensemble, avec la population, aller de l'avant. La plupart des gens qui sont ici, ce sont les gens de mon âge. C'est nous qui avions créé ADD les années 97. N'est-ce pas? Nous avons passé notre enfance ensemble. Aujourd'hui, ils se mobilisent. Aujourd'hui, ils viennent de Ziguinchor autour de ma candidature. Et si demain, nous le souhaitons, nous gagnons, ce n'est pas à moi de dire qu'est-ce qu'on va faire. On va organiser, n'est-ce pas, des ateliers de diagnostic participatif pour chaque domaine, voir qu'est-ce qu'il faut faire. Évidemment, tout sera adossé à la vision du président de la République. La vision du président de la République, c'est quoi? C'est le plan Sénégal émergent. Qu'est-ce que le plan Sénégal émergent a prévu dans le domaine de l'éducation? Dans les 5 années à venir, qu'est-ce que la commune peut apporter, l'équipe communautaire peut apporter pour réaliser cet objectif fixé au PSE? Dans le domaine de la santé, qu'est-ce que le PSE a prévu au niveau national? Parce que le niveau national, c'est nous qui allons réaliser. Les indicateurs, n'est-ce pas, pour les adresser, il faut partir de la réalisation des activités au niveau du terrain. Donc comment nous allons adresser tout cela
avec les structures de santé qui sont au niveau le centre de santé, nous allons examiner avec les acteurs ce qu'il faut faire. Le développement de l'agriculture. Le PCE l'a dit, que le président veut réaliser l'autosuffisance en riz au Sénégal. Et dans le PCE, 60% de l'objectif doit être réalisé par les vallées, par la zone irriguée. C'est l'Anambé et la vallée du fleuve. Mais les 40%, c'est l'agriculture pluviale. Si je prends l'exemple de Diouloulou, depuis 20 ans, on ne cultivait pas de riz. Depuis 20 ans, la commune de Diouloulou est absente des statistiques régionales. Quand nous avons pris fonction en janvier dernier, suite au décès de notre regretté ancien maire Malantiam, que Dieu ait pitié de son âme, nous avons lancé le slogan « Retour à la terre ». Nous avons mobilisé les populations, nous avons mobilisé les femmes, nous avons mobilisé les acteurs. Aujourd'hui, on a près de 20 hectares qui ont été cultivés dans la commune cette année en arachide, mil et maïs. 9 hectares ont été cultivés en riz. Les périmètres rizicoles des femmes qui sont actuellement en épiaison, malgré les difficultés que nous avons avec les bœufs, mais l'essentiel est là. Donc c'est pour vous dire que notre programme de développement de la commune va être adossé au plan Sénégal émergent, en contribuant à adresser les indicateurs de ce plan-là. Je pense que depuis que j'ai été élu, en janvier, en moins d'un an, on a déjà vu les réalisations que j'ai faites. Ça me fait parfois lire ce que certains disent dans la ville, qu'il paraît que le nouveau maire, c'est son argent qu'il prend pour faire ce qu'il est en train de faire. Je ne peux pas prendre mon argent pour le faire parce que je n'en ai pas. Mais depuis janvier-mars que j'étais installé en mars, j'ai réalisé une infrastructure importante au marché de Diouloulou. Après, ici, vous pouvez passer, voir ça. Un grand hangar, parce que les commerçantes, les femmes qui vendaient là-bas, vivaient dans des huttes. C'était pratiquement humiliant dans les conditions dans lesquelles ils se trouvaient. Nous avons également au niveau de la gare routière où il n'y avait pas de toilettes. Vous imaginez des gares routières qui n'ont pas de toilettes modernes. Nous avons réalisé là-bas le bloc. Depuis près de 20 ans, il n'y avait pas d'abattoir à Diouloulou. Ils étaient à même le sol, pour tuer les animaux. Nous avons réalisé également cette infrastructure que vous pouvez visiter. La case des tout-petits, depuis 2002, est dans un abri provisoire. Nous avons pu mobiliser les ressources financières. La semaine prochaine, on va faire la pose de la première pierre. Et ce que j'ai dit à l'entrepreneur, comme je l'ai dit à l'entrepreneur qui a réalisé le magasin, je fonctionne mode fast-track. Si un entrepreneur ne peut pas fonctionner mode fast-track, on prend un autre. Je lui ai dit, dès la pose de la première pierre, je veux que dans les 3 mois, vous me livrez les infrastructures pour que les enfants qui sont dans la case tout petit, d'ici le mois de janvier-février, puissent y rejoindre. Donc voilà ce que j'ai réalisé, quand même en moins d'un an. Plus surtout le slogan « Retour à la terre » avec l'impact que cela a eu. Le gouverneur m'a attesté que ce qu'il a vu dans les images avec les photos des rizières, dans sa tournée économique, il viendra voir, n'est-ce pas, l'impact de notre slogan « Retour à la terre ». Les jeunes qui sont en chômage, en Casamance, nous le savons, qui ne vont plus à la terre. Nous avons lancé l'appel aux jeunes de la commune. Dans chaque quartier, on a demandé à chaque quartier de nous choisir 2 jeunes qui sont décidés à retourner à la terre. Ça nous a fait 20 jeunes pour les 9 quartiers. Ils ont fait leur choix. Il y en a qui ont dit qu'ils vont faire l'élevage des poulets, d'autres le maraîchage. On a demandé d'attendre. Mais tous ceux qui ont décidé de cultiver, la mairie leur a acheté les semences. Ils ont fait au moins 1 hectare. Donc, je dis, on a déjà, dans cette période où nous terminons un mandat, on se projette déjà dans le futur. De ce que nous allons faire, c'est révolutionner l'agriculture dans la commune. On n'a pas le moyen de donner de l'emploi aux jeunes parce qu'on n'a pas d'industrie, mais c'est d'amener les jeunes à retourner à la terre en créant des entreprises agricoles, en les accompagnant, en les appuyant au niveau financier. C'est ça qu'on va faire pour permettre à nos jeunes de sortir du marasme et de sortir tout simplement de Jakarta, parce que ça n'a pas de lendemain, mais de les amener effectivement à se fixer au niveau de la. Je prends un exemple simple. Les jeunes vont cultiver 1 hectare de maïs au mois de juin, dès la première pluie.
Au mois de septembre, le maïs est arrivé à maturité. Le sac de 100 kilos, c'est 30 000 francs. Vous récoltez, vous mettez dans le camion, vous allez à Bignona, à Ziguinchor, au niveau du Daral, on les ramasse à 30 000 francs l'équipe. Si vous avez 100 sacs, ça fait 3 millions. On a de quoi, notre jeunesse a de quoi devenir riche. Il faut qu'on en soit convaincu. Notre politique, si nous sommes élus, c'est de donner confiance à cette jeunesse-là. En nous appuyant sur des jeunes qui y croient, on va les encadrer. Dès qu'ils réussiront, les autres vont venir. Nous nous appuierons sur des cas de succès pour inciter les autres à sortir de leur apathie, à sortir de leur oisiveté, pour s'engager dans l'agriculture et nous permettre de développer notre commune et contribuer au développement de la région et du Sénégal.